Précédemment, dans Tueur si loin. Moi et Serge furent appelés sur les lieux d'une scène de crime. Une victime couverte de beaux cheveux s'y trouvait. Weston en déduit la présence d'une menace qu'il baptisa le tueur aux beaux cheveux. Suivant cette piste, nous arrivons à la maison la plus proche où nous attend un suspect. Nous tenant en tête, nous n'avons d'autre choix que d'ouvrir le feu, entraînant sa mort. Quelques mois plus tard, Serge débarque avec une preuve. D'autres beaux cheveux, prouvant ici que le tueur est toujours libre et actif. Nous le traquâmes jusqu'à la petite ville de Princeville. Le suspect refusant l'interrogation, il tenta de s'échapper. Serge est blessé dans la poursuite, forçant Weston à achever ce sacripant. Loin d'être terminé, un assassin débarque chez moi et tenta de m'assassiner. Je me lança à sa poursuite et quelle fut ma surprise de découvrir en personne le tueur aux beaux cheveux. Se croyant supérieur, ce charlatan se fit rapidement remettre les pieds sur terre par Weston, qui l'a abattu. Croyant l'enquête terminée, Robert reprend le courant de sa vie, pendant que je me rétablis de ma blessure. Seulement, une surprise de taille l'attendait. Alors que Robert reçut ce qu'il croyait être une montre, il s'agissait en fait d'un GPS pour le traquer. Rapidement, un autre assassin attenta à sa vie. Suivant cette dernière, Robert est entraîné dans un piège, le tout habilement comploté par le frère du tueur aux beaux cheveux en quête de vengeance. Seulement, avec le soutien de Weston et Bob, Robert parvient à renverser la vapeur et à tourner le tout à son avantage. Le tueur aux beaux cheveux mort et son frère en prison, la tranquillité devait revenir dans la région. Du moins, c'est ce qu'on pensait. Finir qu'à retrouver, Clayton. Je suis plus rusé qu'un arabe. Attendez un peu. Quelle est l'équation intellectuelle d'un arabe déjà? 28? Non, 160. 160. Alors voici une boîte de lèvres aux $2. Ah! Mais je croyais que le cri de la chouette était pour nous identifier l'un l'autre. Pour justement ne pas nous tirer dessus. Oui, je sais. Mais pourquoi vous avez fait feu? Je croyais que c'était une vraie chouette. Bon, allez, plus de temps à perdre. Clayton ne doit pas se terrer bien loin. Ah, monsieur! Quoi encore? Est-ce que je pourrais avoir les pansements qui sont dans votre poche? Et si moi je me blesse, vous y avez pensé, je n'aurai plus rien pour me guérir. Est-ce que vous pouvez être égoïste, Bob? Ah, d'accord. Est-ce que vous pouvez être fragile des fois? Ah, mais c'est du papier de toilette! Et alors, faites-vous une attelle et rejoignez-moi plus loin. Et cette fois, le signal sera un cri de baleine. Ha ha ha! Ce n'était pas très malin de venir jusqu'ici, mon ami. Tu es chez moi. Je suis avantagé. Bon sang, on voit rien ici!
Tu es plus stupide que je le pensais, Robert Petowski. Te voilà pris au piège. Personne ne peut sortir de cette pièce, pas même toi, espèce de va-nu-pied! Silence! Ça coûte cher des chaussettes. D'ailleurs, j'aime mieux m'acheter des Fruit Loops. Comme je disais, tu ne peux déjà. Vous avez entièrement raison, mais comment vous allez faire pour sortir d'ici? À moins que vous ayez une arme, c'est moi qui ai l'avantage présentement. Bien sûr que j'ai une arme. Oh, vous parliez d'une arme à feu. Évidemment. À quoi pensiez-vous? C'est terminé. C'est loin d'être terminé. Pourquoi c'est encore moi qui mange les coups? J'étais sûr qu'il y avait une baleine. Dans un entrepôt? C'est plus fréquent que vous ne le croyez. Dépêchez-vous. Le suspect est en train de fuir. Mais mon bras! Je vais m'en occuper. Tiens, Weston, ça fait une escousse. Me demandez où vous étiez. Je lisais un bon livre chez moi. Mais Weston, vous n'avez même pas de maison, et encore moins de livres. Cela expliquerait les regards étranges que les gens avaient lorsqu'ils me voyaient. Je ne m'en fais pas. Ils ne regarderont plus personne désormais. Attendez, mais vous êtes entré par infraction chez quelqu'un pour lire un livre? Peut-être, mais je suis docteur. Ah, mais bien sûr. L'hémorragie est trop grande. Nous devrons amputer. Amputé? Mais ça ne risque pas de rendre l'hémorragie encore plus grande? Qui est un docteur ici? Mais je n'ai rien de coupant sur moi. Tenez, mon ami, ceci devrait faire l'affaire. Parfait. Cette fois, ça suffit. Mais ce n'est que du carton après tout.
La partie se termine ici. Je suis victorieux. Abdiquez. Vous m'avez peut-être battu, Robert. Mais ils vous ont à l'œil. Qui ça, il? Je veux des noms. Je ne dirai rien. Ceci devrait vous faire parler. Non! Je vous ai posé une question. Vous allez me répondre? Qui est ce il? Clayton! Merde! C'était ma seule piste. Comment a-t-il pu mourir de ça sur la tête? Bonjour mesdames et messieurs, je suis présentement en direct d'une scène de crime qui s'est déroulée ce matin. Un homme de 33 ans s'est fait sauvagement attaquer par ce qui semblerait être des coups de cuillère en bois. On attend toujours les résultats de l'autopsie pour confirmer cette thèse, mais c'est ce qui semble être le plus plausible pour l'instant. On ne sait toujours rien sur l'agresseur, mais ce n'est pas le premier meurtre insolite que l'on découvre cette semaine. En ajoutant celui-ci, le compte est rendu à 6. Les policiers sont complètement dépassés par la situation. J'ai interrogé un passant pour savoir ce qu'il avait à dire. Voici son avis. J'ai vu l'avion, puis j'ai entendu... Pouf! Alors, on vous tient au courant de la situation au cours des prochaines heures. Weston, mais qu'est-ce que devient ce monde? Les meurtriers foisonnent. Je serais capable de tous les arrêter. Mais Bob nuit à mon travail. Tous ces tueurs sont en action depuis quelque temps seulement. Je ne comprends pas. Habituellement, ils ne sont jamais aussi nombreux à sévir en même temps. Ils sont un peu comme plusieurs crayons qui voudraient se faire aiguiser par une seule aiguise. Mais cette fois, ils se compétitionnent aussi férocement que des paresseux. Vous comprenez ce que je dis, Weston? J'ai observé un paresseux une fois. Il s'est désintégré. Vous voyez, c'est exactement ce que je voulais dire. Quelque chose doit m'échapper. Prenez la porte, Weston. Et voilà. Oh, déposez-la quelque part. Bonjour, Robert. Cette voix, ça ne peut être que... Serge! En effet, je suis moi. Ça fait un bon moment. Ça remonte à... À notre enquête sur le tueur aux beaux cheveux. Oui, mais ce fourbe vous avait atteint au bras gauche, non? En effet, mais je m'en suis complètement remis, comme vous pouvez le constater. Mais peu importe, j'ai entendu que vous aviez neutralisé ce fou. Oui, c'est bien le cas. Seulement, je ne suis pas venu pour vous féliciter, chers collègues. Comme vous le savez, il y a une énorme vague de tueurs qui commettent meurtre après meurtre. Depuis les quelques derniers mois, je me suis mis à traquer ces fous. J'en ai attrapé 3. Le tueur royal, le tueur à la Fender et le Sasquatch violent. Et j'ai également neutralisé un dénommé Clayton. Il est mort la semaine dernière dans son entrepôt lorsque je le traquais. Il a reçu une boîte sur la tête. Mais malgré toutes ces arrestations, la situation ne s'améliore pas. Mais il se multiplie comme des mouches tsetse. J'ai moi aussi fait quelques recherches sur cette vague de tueurs. Vous me poursuivez? J'ai découvert qu'aucun de ces tueurs n'agissait en même temps. Je ne vois pas le lien. Réfléchissez un peu, Robert. Vous êtes un meurtrier et vous désirez tuer sans vous faire rechercher par la police.
quel serait le meilleur moment pour frapper? Eh bien, ce serait vendredi. Pourquoi le vendredi? Eh bien, c'est la soirée 33% de rabais au bingo les vendredis. Et ainsi, il n'y aura personne dans les maisons, donc aucun témoin. Supposons que le vendredi, vous n'êtes pas actif. Quel serait l'autre meilleur moment pour frapper? Eh bien, lors d'un événement qui occupe les médias, par exemple. Exactement! Qu'est-ce qui peut occuper les policiers et les médias en même temps? Ah, un meurtre, par exemple. Eh bien, voilà ce que je pense. Donc, nos meurtriers ne sont pas des criminels ordinaires, sans quoi ils frapperaient sans aucune restriction. Et à n'importe quel moment. Ce n'est pas leur cas. Ils agissent un à la suite de l'autre. Bien sûr! Donc quelqu'un les dirige. Quoi? Ce n'est que ma théorie. À bien y penser, cela nous simplifierait la tâche. Comment? Eh bien, si nous trouvons la tête de l'organisation et que nous la faisons tomber, le corps va suivre. N'y avait-il pas une piste quelconque sur les tueurs que vous avez traqués? Non, ils sont tous morts, donc pas d'interrogatoire possible. Nous allons donc devoir trouver un autre criminel à traquer. Quelle est votre cible? Nous avons l'embarras du choix. Et pourquoi pas celui-là? Le tueur au tronc d'arbre? J'aimerais mieux ne pas avoir affaire à lui. Et que dites-vous de celui-ci? Il ferait une excellente cible. Mort. Il empiétait sur mon territoire. Celui-là? Oui. Mort aussi. Celui-ci est parfait. Excellent. Vous êtes sûr de vos rapports, Bob? Bien sûr. Le frappeur de feuilles devrait arriver bientôt. Les observateurs de la police ont dit qu'il passait régulièrement dans le coin. Il doit avoir une maison ou quelque chose du genre. Toujours rien ici. Vous êtes en position? Prêt à intervenir. Vous nous direz quand il faut. Il arrive. Robert, il s'approche de votre position. Soyez prêts. Pas d'inquiétude, je suis accroupi. Qu'est-ce qu'il fait? Il va ici. Je peux vous aider? Non. C'est un terrain privé ici. Je sais. Alors, que faites-vous ici? Ça ne vous concerne pas. Non, je vous le dis, il nous a repérés. Le plan ne marchera pas. Hey! Vous là! Vous ne voyez pas que je suis occupé, bon sang? Ah, les jeunes! Non, ça ne marchera pas. Il faut trouver une autre façon de le capturer. Et pourquoi ne pas utiliser une Master Ball, Robert? Une Master Ball? Vous là! Êtes-vous ce qu'on appelle un Pokémon? Non! Mais je veux que vous dégagez mon terrain! La Master Ball ne fera pas. Mais si je l'assommais avec une raquette? En effet, cela pourrait fonctionner. Très bien, je vais tenter. Vous êtes futé d'avoir prédit ce coup. Frappeur de feuilles. Le frappeur de feuilles? Je ne suis plus le frappeur de feuilles. Je suis le frappeur de marteau. Frappeur de marteau? Weston, un petit coup de main! Non. Allez, juste un petit coup de main! Ah, pas ce genre de coup de main! Vous n'aviez qu'à préciser. Alors, Robert, est-ce que le tueur est neutralisé? Robert, vous m'entendez? Robert! Saperlipopette! Mais que se passe-t-il?
Allons voir, vite! Quelque chose cloche. Le frappeur de feuilles, il sait que nous sommes ici. Robert est donc en grand danger. Bon, allons-y, je prends les devants. Voilà pourquoi vous devez toujours tenir votre arme à deux mains. Serge. Quoi? Vous croyez réellement que je vous aurais attaqué de plein front, sachant que vous avez tous les deux des armes? Je ne suis pas stupide. Je porte un gilet pare-balles. Mais qui êtes-vous? Vous serez bien assez tôt, Serge. Ça suffit! 22 rouges! Relevez-vous et ne faites rien de brusque si vous ne voulez pas que le sol soit plein d'hémoglobine. Vous êtes plus doué, c'est comme on dit, Robert. Ne pensez pas me rendre jusque-là, mais puisque vous m'avez obligé. Comment avez-vous su qu'on viendrait? Ah, pitié! Il n'y a pas que les détectives qui ont un sens de déduction. Et puis, j'ai des contacts. Vous venez avec moi. Et votre ami aussi. C'est le patron? Sûrement. Reste ici. Je vais aller voir si la réception devient meilleure. Alors, qui est ce patron? Vous le saurez bien assez tôt. Évidemment, mais je voudrais savoir comment je dois l'interpeller. Je n'en dirai rien. Ça, Perlipopette, mais pourquoi cela? Le frappeur de feuilles n'aime pas qu'on dise son nom. Est-ce si dur à comprendre? Bien sûr, je comprends qu'ils ne veulent pas diffuser de telles informations. Alors, écoutez-vous le bingo? Ils ont retiré Wayne Gretzky. J'étais outré de l'apprendre. Attendez. Ce n'est pas Wayne Gretzky, c'est Kamli! Et ce n'est pas du bingo, c'est du hockey! Et quelle est la différence? La différence? Continuez sans moi. Si vous le dites. Le patron a mis l'hamster dans sa boule. Il y avait plus de difficultés que prévu, mais... Le hamster dans sa boule. Ils ont capturé Robert. Vous allez regretter de vous avoir mis au travers de mon chemin. Je dois faire un repli stratégique. Ne vous en faites pas, chers collègues. Je vais venir vous sauver.
Que faire? Robert me traite de mort alors qu'il est. Weston aussi. Que puis-je faire? Que dois-je faire? Il me faudrait un héros. Alors peut-être puis-je vous aider? Vraiment? Vous le pourriez? Non, je suis seulement postier. Mais qu'est-ce que c'est? Nous avons kidnappé votre imprimante, et si vous n'envoyez pas 50 000 $ à Monsieur L, nous vous l'enverrons morceau par morceau. Mais elle est là, l'imprimante. Où est-ce que ça va? Peu importe. Les clés de l'armoire à Robert. Je me demande ce qu'elle contient. Content de vous revoir, monsieur. J'ai bien cru que mon heure était venue. Je ne comprends d'ailleurs pas que votre heure ne soit pas venue. Un des gardes vous avez tiré dessus, n'est-ce pas? Oui, mais là-bas a touché ma ceinture. Oh. Bon, eh bien, suivez-moi. Ce n'est pas... L'arme ultime de Robert. Avec une telle arme, nous avons une infime chance de sauver Robert et Weston. Mais je vais avoir besoin de votre aide, Bob. Bien sûr, je vais vous aider. Robert ferait la même chose pour moi. Bon, élaborons un plan d'action. Venez. Fais-moi le malin maintenant. On est attaché. N'est-ce pas? Je ne vous le fais pas dire. Alors vous êtes mieux de répondre correctement à toutes mes questions, si vous ne voulez pas le regretter. Je sais tout de votre petite organisation de tueurs, alors vous êtes mieux de me dire qui vous dirige. Je crois que vous n'avez pas très bien compris qui est en position de force ici. Vous serez très méchant. Silence! Je ne vous le redirai pas deux fois. Qui est le chef de votre petite organisation? Vous avez du cran, Robert. Je dois l'admettre. Cessez de tergiverser. Crachez le morceau. Il n'y a pas d'organisation. Ah, vraiment? Vraiment. Vous êtes sûr? Complètement. Ce n'est pas ce que Clayton disait. Pardon? Il a dit que l'agence me tenait à l'œil. Quoi? Je savais que ce cloporte ne tiendrait pas sa langue. Ha ha! Ah ah, quoi? Alors il y a bel et bien une organisation de tueurs. Il n'y a pas d'organisation! Allez-y, étranglez-moi. Non. Bien sûr que vous dites non, puisque vous avez reçu l'ordre de ne pas m'abattre. Mais comment? Facile. Pourquoi est-ce que vous seriez donné tout le mal de m'apporter jusqu'ici s'il en était autrement? Il aurait été 104 fois plus facile de me tuer à l'extérieur. Je lis en vous comme dans un livre en feu. Assez! Vous ne... Un livre en feu? Bien sûr. Je brûle toujours mes lectures avant de les lire. Ça suffit! Vos manigances ne vous servent à rien. Pas complètement. Vous m'avez confirmé l'existence d'une organisation. Peut-être, mais vous ne savez rien de plus. La situation est grave, Weston. Il faut trouver un moyen de sortir d'ici. Vous voulez vraiment sortir d'ici? Cela signifierait un retour à la case départ. Que voulez-vous dire? Vous êtes venu ici pour glaner de l'information sur l'agence du frappeur de marteau. Pour l'instant, vous n'avez rien, excepté la confirmation de l'existence de cette agence. Oui, mais il a l'avantage. Nous sommes captifs. Vous êtes captif. Moi? Mais vous êtes attaché aussi, Weston? Oui, mais c'est seulement parce que j'y consentais. Maintenant, je m'en fais.
Très drôle, Weston. Maintenant, aidez-moi à trouver une façon de détacher les liens. Ah, oui, c'est vrai. Bob, vous aviez raison. C'est la bonne adresse. Je pars à l'assaut. Venez me rejoindre aussi vite que possible. Bingo! Je savais que vous reviendriez. Aha! Ça! J'ai trouvé ça! Éloignez-vous! Robert, vous m'avez sauvé la vie. À ce que je vois, vous étiez parti pour faire la même chose pour moi. Effectivement, mais entre collègues, il faut s'aider. Naturellement. Le frappeur de marteau est en cendres. En effet, mais je n'avais pas le choix, c'était la seule façon de s'en sortir. Cela nous ramène à la case départ. J'ai reçu votre lettre, Weston. Vous vouliez me voir? Quelle lettre? Assisez-vous, ça risque d'être long. Non! Pas là! Vous allez salir mon plancher. Alors, que savez-vous? Je sais que l'eau bout à 100 degrés Celsius. Quoi? Mais voilà qui change tout! En effet. Je pars immédiatement. Allez à la prison de Glasgow. C'est là que vous trouverez le tueur aux beaux cheveux.
Alors si je comprends bien, le tueur robot cheveux serait lié à cette organisation de psychopathes. Oui, et selon les dires de Weston, ce serait plus qu'un simple pion. Plutôt comme un cavalier. Il agit dans l'ombre. On n'y pense pas. Mais il est tout de même là et surveille la partie. Un faux mouvement, et il frappe. Oui, mais comment pourrait-il agir? Il est incarcéré ici depuis un bon moment, avant même le début de la vague de meurtre. Weston a trouvé cela chez le frappeur de marteau. Des cheveux. Je suis également retourné à l'endroit où j'ai abattu Clayton. Voici ce que j'y ai trouvé. Est-ce qu'ils sont identiques? Oui, l'ADN correspond. Vous avez 5 minutes 3/4. Robert, content de voir que vous n'avez pas oublié votre vieil ami. Et Serge, content de faire enfin votre connaissance. Comment guérit votre bras? Épargnez-nous vos sarcasmes, tueur robot cheveux. Nous avons nos raisons d'être ici et ce n'est pas pour prendre le thé. Bien, bien. Puisque vous êtes rendu si impoli, passons outre les civilités. Que me vaut l'honneur de votre présence ici dans ce trou à rats où vous m'avez envoyé? Je n'ai aucun remords. Vous n'avez que ce que vous méritez. Est-ce que ça vous dit quelque chose? L'eau bout à 100 degrés Celsius? Ainsi, vous savez pour l'organisation. Rien n'échappe à un bon détective. Pourtant, vous êtes ici en train de m'interroger, ce qui prouve que vous ne savez pas tout et que quelque chose vous a échappé. Mais, désolé de vous l'apprendre, je ne fais pas partie Inutile de mentir en disant que vous ne faites pas partie de l'organisation. Nous sommes au courant. Ah, vraiment? Nous avons trouvé des traces de votre présence sur 2 lieux de prédilection, sur 2 membres de la caste. Trop de coïncidences, n'est-ce pas? Vous êtes plutôt futé, mais vous frottez un problème beaucoup trop gros pour vous. Abandonnez, ou vous périrez. Désolé, mais ma date de péremption est clairement indiquée. Très bien, je vous aurais prévenu. L'organisation se nomme la Force et Rage d'assassins potentiellement puissants, échelonnés des barrières oppressantes du bruit, ou, si vous préférez, Frappez Bob. J'ai entré dans ce groupe lors de mon altercation avec vous. Il m'a assisté lors des 2 tentatives d'assassinat qui ont suivi. Vous êtes l'ennemi numéro 1 du Frappez Bob, Robert. Et moi? Dû à votre inactivité causée par votre blessure, le groupe vous juge une menace mineure. Mineure, hein? C'est ce que nous verrons. Depuis que je suis ici, je n'ai plus aucune nouvelle. Et où pouvons-nous trouver le frappé Bob? Il se réunissait chaque vendredi dans la forêt des palmiers. Votre temps est écoulé. Qu'en pensez-vous, Serge? Je ne lui fais pas confiance. Oui, mais pourquoi nous aurait-il menti? Il n'y gagne rien. Effectivement. Il dit sûrement la vérité. Mais il s'agit d'un piège. Pensez-y, Robert. Quel est son intérêt à gagner si le frappé Bob disparaît? Ça n'a aucun sens. C'est la seule piste existante. Nous ne pouvons l'ignorer. Ils nous ont tendu un piège, alors ils ne s'attendent clairement pas à ce que nous fonçons dedans de notre plein gré. Très bien. Je vous fais confiance, Robert. Ça y est, Robert. Nous y sommes. Vous êtes sûr? Mais bien sûr. Regardez. Excellent. Il ne reste plus qu'à nous mettre en position. En effet. Bon, je vais prévenir les autres. Bon, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous allez bien? Je vais bien. Êtes-vous idiot? Je suis... Hein? Bob, nous sommes dans la forêt des palmiers. Reçu! Nous attendrons le signal. Weston, vous n'avez pas peur que les ennemis nous repèrent avec ce genre de vêtements? Et alors, il est bien plus dangereux pour eux de me repérer.
N'oubliez pas, le signal, c'est le cri de la chouette. Dites-le à Robert, surtout. Il est au courant. Chut! Quelqu'un approche! Je suis sûr d'avoir entendu quelque chose. Ta propre voix, peut-être? La ferme, il y a quelque chose ici. Et ça? Je suis un arbre. Je n'en suis pas si sûr que ça. Qui est docteur ici? Désolé, j'ignorais votre qualification. Et ça? Je suis découvert. Robert, commencez le plan. Quel plan? Vous nous avez envoyé volontairement dans le piège. Vous avez sûrement un moyen de le contrer. Oh, c'est ça, alors. Puisque je sais qu'il y a un piège et que je vous dis d'aller vous jeter dedans... Systématiquement, vous pensez que je sais comment le contrecarrer? Franchement, Bob, développez votre autonomie. Commencez par demeurer où vous êtes. Il est essentiel que vous ne bougiez pas. Nous vous avertirons au signal. Bob! Bob! Robert, regardez! Quoi? Mais c'est impossible! Le tueur aux beaux cheveux! Serge, nous devons... Quoi? Désolé, Robert, mais je n'avais pas le choix. Serge! Haha, quelle ironie, n'est-ce pas? Votre fidèle compagnon vous rejoint, mais il vous trahit. La vérité doit faire mal. Je n'arrive pas à y croire. Comment avez-vous pu? Je suis désolé, Robert, je n'avais pas le choix. Mais vous n'avez aucune idée de la puissance de cette organisation. J'ai donc fait la seule chose que je pouvais faire pour rester en vie. Je me suis allié à eux, Robert. Serge Koutchev, j'avais confiance en vous! Peu après avoir rencontré le tueur aux beaux cheveux, je suis retourné à Glasgow pour obtenir de l'information sur le frappé Bob. C'est là que j'ai compris l'ampleur de la puissance de l'organisation. Son plan était parfait et notre mort inévitable. Il m'a proposé d'épargner ma vie en échange de la vôtre. Vous vous êtes laissé acheter? J'ai honte d'avoir œuvré avec vous! Toutes ces enquêtes que nous avons accomplies ensemble, ça ne vaut rien pour vous? C'était ça ou mourir. Désolé, Robert. Mais c'est moi que vous envoyez mourir à la place. Bon, la petite querelle est terminée. Vous n'avez jamais eu l'ombre d'une chance, Robert. Tout était prévu depuis le début. Vous ne me croyez pas? Je ne laisse jamais rien au dépourvu. Quoi? Le garde de la prison? Mais comment est-ce possible? Laissez-moi vous expliquer ce plan d'un génie incroyable. À la suite de ma défaite contre vous, j'ai réfléchi à une façon de me venger. La meilleure manière était de vous attirer à moi. J'ai donc envoyé quelques-uns de mes employés semer le chaos. Vous ne pouviez résister à l'envie de les traquer. Évidemment, vous auriez fini par voir un lien entre ces meurtriers, ou l'un d'entre eux aurait fini par vous abattre. Je dois admettre que le retour de Serge a facilité mon travail. Il vous a rapidement mis sur la piste d'un regroupement de tueurs. Le plan était infaillible. Peu importe la route, vous auriez fini par faire le lien avec moi. Ayant préalablement répandu mes traces capillaires un peu partout, c'était inévitable que vous vous retrouviez devant ma personne en prison, lieu où je vous ai leurré dans la dernière maille de mon plan. Vous êtes fou! Votre désir de vengeance est-il à ce point grand que vous acceptez la mort de deux de vos acolytes? Clayton et le frappeur de marteau sont morts! Le sacrifice de pion est parfois nécessaire pour mettre son adversaire en échec. Vous voulez savoir le nom de ce plan? Je l'ai nommé le jeu du pendule, en référence au fait que vous pensiez avoir l'avantage en alternance avec les périodes où vous étiez en défaite. Comme un pendule qui effectue son incessible course de gauche à droite. Sauf qu'ici, c'est moi qui contrôle le pendule. Vous croyez vraiment que je suis sans ressources? Ma partie ne se termine pas ici! Ah, vraiment? Même si je fais ça? Détrompez-vous. La partie se termine ici, avec votre mort. Serge! Oui? Tuez-le, et notre entente sera complète.
Je vous avais dit que je n'avais pas le choix. Mais de quoi parlez-vous? Après l'offre de notre adversaire, j'ai réfléchi à une façon de nous extirper de ce bourbier. J'en ai trouvé qu'une seule. En vous emmenant à lui comme je l'ai fait, il était vulnérable. Mais pourquoi ne pas vous en être tenu au plan? Désolé Robert, mais vous nous auriez conduit à notre perte. Entendez-vous ce que vous dites? Votre plan ne nous a pas placés en meilleure situation. J'en suis conscient Robert, c'est mon erreur. J'aurais dû me douter qu'il n'y aurait qu'une seule munition. L'arrogance de notre ennemi n'est pas assez grande pour me laisser en plein contrôle. Notre ennemi est prévoyant. Il a même pensé à retirer toutes les armes de ses acolytes. Mais qu'est-ce que ça change? Vous avez passé à 2 doigts de me tuer. Si j'avais eu plus de munitions, j'aurais pu entraîner sa mort aussi. Vous allez traverser le champ de bataille en laissant des soldats derrière vous. Des soldats qui pourraient revenir nous fusiller. Si le général tombe, les soldats tomberont aussi. Robert, le tueur aux beaux cheveux a raison. Vous, non. Nous sommes attaqués à quelque chose de trop grand pour nous. Cette organisation est bien plus puissante qu'on le pense. Un Spartiate est fort, mais il a ses limites. Et nous ne sommes que 2, et ils sont bien plus que 300. Le seul moyen d'agripper la victoire est en faisant tomber la tête. Réfléchissez. Pendant qu'on parle, le tueur est en train de s'échapper. Que faisons-nous, Robert? Nous en reparlerons plus tard. Neutralisez le garde du corps, et rejoignez-moi ensuite. Et vous? Je vais suffisamment occuper le tueur aux beaux cheveux pour l'empêcher d'appeler quelque renfort que ce soit. Et moi, vous pourriez me détacher? Restez ici, Bob. Ne bougez pas. Restez? Mais je peux pas aller nulle part! Non, Serge! J'ai entendu quelque chose. Ici, bon cheveux. J'ai besoin d'aide. Ouais, on n'a pas ça. Mais on vend du bon yoga, par exemple. Ah, voici quelqu'un. Vous pouvez me tenir ceci, s'il vous plaît? Mais vous êtes celui que je dois arrêter! Ah, enfin quelqu'un! Weston, vous pouvez m'aider? Non. Allez, juste un petit coup de main. Ah, non, pas ce genre de coup de main. Vous n'aviez qu'à préciser. Merci, Weston. Vous m'avez sauvé. En fait, c'est vous que je visais. Vous devriez assister Robert. D'accord, c'est ce que je vais faire. Vous venez pas? Peut-être. Il va falloir abattre des gens. Ah oui? Je vais prendre ma carabine de combat. Allez-y, je dois transmuter de la poudre noire. Oui. Vous me rejoindrez plus tard. Vous arrivez trop tard, Robert. J'ai déjà appelé du renfort. C'est terminé pour vous. Et dans combien de temps vont-ils arriver? 2 jours. C'est suffisant pour vous neutraliser une bonne fois pour toutes.
terminé, Robert. Robert! Attrapé! Lorsque j'ai vu cet artefact, je doutais de ses capacités. Mais maintenant que je l'ai vu à l'action, c'est une véritable machine à tuer. Oui. Voilà pourquoi je la gardais dans une armoire fermée à clé. Ça y est, je suis prêt. Qui dois-je abattre? Désolé, Weston. Le tueur est mort. J'ai chargé mon arme, et il est hors de question que j'ai fait tout ça pour rien. Eh bien, tirez dans le vide. Ce n'est pas pareil. Ouais! On a réussi! On a arrêté le tueur au bouchereux! On a arrêté le frappé Bob! Ça devrait faire. Alors, tout est bien qui finit bien. Dites-moi, Serge, pensez-vous encore que nous ne sommes pas à la hauteur? Je ne l'ai jamais cru. Seulement, il ne fallait pas frapper de front cette fois. Je n'ai d'autre choix que de vous donner raison. Maintenant que leur chef est mort, la plupart des tueurs vont abandonner le projet. Effectivement, mais certains vont continuer à semer la pagaille. Eh bien, nous serons là pour les arrêter. Bien sûr, chers collègues. Celui-là non plus n'a pas fait l'affaire. Je vais devoir m'en occuper personnellement. Ah, Weston! Ils sont un peu comme des crayons qui voudraient se battre par la seule aiguise pour s'aiguiser. Ça marche pas. 4, 3, 2. Ah. Ah, si! Seulement, je ne suis pas venu seulement pour vous féliciter, mon cher collègue. C'est ton seul, hein? Puis tu tombes avec. Ah, il sait comment ça tombe. Non. Je suis un professionnel. Ah, ouais. Let's go! 5, 4, 3, 2. Ah, tiens, j'ai glissé! On recommence! Mais je croyais que le cri de la chouette était pour nous identifier l'un l'autre. Je sais plus le reste. Qui est docteur ici? J'ai regardé dans la caméra. Plein de balles dans la caméra. 3, 2. Qui est docteur ici? Coupé. Daddy! Wow. Ah, j'ai pas gagné. Il n'y a pas d'organisation. Il n'y a pas d'organisation. Il n'y a pas d'organisation. Il n'a... Il n'a pas Il n'y a pas... Il n'a pas Il n'a pas d'organisation. Il n'a pas d'organisation. Il y a. Ah, il y a. Je sais qui va, il n'y a pas d'organisation. Excellent! Bon, je suis Bernard Gilbert et je suis en direct d'une scène de crime qui se serait déroulée ce matin. En effet, un homme de 33 ans dénommé Bernard Gilbert. Ah non, je sais, là.